Je m'appelle Elena, mais tout le monde m'appelle Lena. Ma mère est tombée malade et est décédée quand je n'avais que 5 ans. Mon père m'a élevée, c'est un homme bon avec des valeurs. Mais la mort prématurée de ma mère lui a toujours traversé l'esprit. C'est pour cette raison qu'il était très strict, et qu'il pouvait être dur parfois. Au fil des années, la relation entre nous s'est détériorée. Je suis passée d'une petite enfant confuse à une adolescente difficile. Alors il y avait beaucoup de conflits entre nous. À l'époque, je croyais que je détestais mon père, car il refusait de me laisser vivre comme une adolescente normale. Je ne pouvais pas recevoir d'amis ou aller à des fêtes. Quant au garçon, il m'a interdit de sortir avec quelqu'un jusqu'à mes 21 ans. Il était ridicule à ce point. Mon seul moyen de m'évader était mon journal intime. C'est là que j'écrivais les garçons mignons que j'aimais. Combien les filles méchantes de mon école étaient nulles. Et combien mon père était injuste. En évacuant toutes mes frustrations dans mon journal intime, j'ai pu faire face à la vie. C'était comme mon seul endroit secret où je pouvais vivre en ayant moi-même, sans me soucier de savoir si quelqu'un le savait et me jugeait. Mais un jour, je suis entrée dans ma chambre et j'ai surpris mon père en train de lire mon journal. J'étais furieuse et je lui ai dit des choses assez méchantes. Il était tellement en colère qu'il m'a giflée. Il n'avait jamais posé un doigt sur moi auparavant. Et dès qu'il l'a fait, il a eu l'air si plein de remords. Il a essayé de s'excuser, mais j'étais pleine de colère. Alors j'ai mis des vêtements dans mon sac à dos, je suis passée devant lui et j'ai quitté la maison. Il n'a pas cessé de me téléphoner et m'a envoyé des dizaines de messages me suppliant de rentrer à la maison. Je les ai tous ignorés. J'ai erré sans but pendant un moment. Puis j'ai appelé mon amie et elle m'a laissé rester chez elle pour la nuit. Le lendemain, je me suis sentie un peu plus calme, alors je suis rentrée chez moi. Il y avait une ambulance et notre voisin d'à côté était en larmes. Mon père était mort d'un AVC. J'étais désemparée. J'aimais mon père, mais il était mort en croyant que je le détestais. La douleur était presque insupportable. Je suis allée vivre avec ma tante dans une autre ville, et j'ai essayé de reconstruire ma vie. Puis un jour, j'ai reçu un SMS d'un numéro de téléphone étrange. Je suis si fière de toi, Léna, n'oublie jamais cela. Ton père bien-aimé. J'ai regardé le message en état de choc. Était-ce l'idée de quelqu'un de me faire cette blague de malade ? J'ai ignoré le message. Mais au cours des semaines suivantes, les messages ont continué. Ils contenaient des informations que seul mon père pouvait connaître. Comme mon histoire préférée quand j'étais enfant, le nom du chat de mon enfance, l'endroit où nous avions passé des vacances sous la pluie, et des choses comme ça. Tout cela était tellement fou. Mais j'avais l'impression que l'esprit de mon père était vraiment avec moi. Beaucoup de choses étranges continuaient à se produire en plus des messages. Chaque matin, un merle se perchait sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Chaque fois que je ramenais les rideaux, il était là à me regarder. Quand j'étais petite, mon père et moi avions l'habitude d'observer les oiseaux dans le jardin. Il adorait les merles, car il disait qu'ils avaient quelque chose d'enchanteur. J'ai entendu la chanson préférée de mon père. The Beatles, Here Comes the Sun se jouait partout. Elle était au travail, dans les magasins, sur l'autoradio de mon ami et au bar quand je retrouvais des amis. C'était tellement bizarre. Mais en même temps, je trouvais ça réconfortant. J'avais toujours porté la culpabilité de la mort de mon père sur moi. Je m'en suis voulu, car c'est moi qui l'avais assailli. Puis il avait eu une attaque et il était mort seul. Maintenant, j'ai l'impression qu'il ne m'en veut pas, mais que son esprit est toujours avec moi pour me protéger. J'ai commencé à envoyer des messages au numéro mystère. Je savais que mon père n'était plus en vie, mais je cherchais du réconfort en les envoyant. Puis j'ai reçu un message en retour disant « Léna, il est temps que tu saches la vérité. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer à 10h sur le banc, près de l'entrée nord du parc de la Citadelle. Ce parc se trouvait dans la ville où j'ai grandi avec mon père. J'ai accepté de le rencontrer. Je suis arrivée tôt et je me suis assise en tremblant. Serait-ce vraiment mon père ? Finalement, un homme que je ne connaissais pas s'est approché de moi. Puis il s'est assis à côté de moi et s'est présenté sous le nom de Sid. J'étais si confuse, mais je l'ai laissé s'expliquer. Mes grands-parents ont fait don de tous les livres de mon père à la bibliothèque où Sid travaillait. En triant les livres, il a trouvé les vieux journaux de mon père, dans lesquels il parlait de son amour pour moi. Cela m'a étonnée car je ne savais pas que mon père tenait un journal. En les lisant, Sid s'est rendu compte qu'il sympathisait avec mon père et qu'il avait beaucoup de mal à vivre après la mort de ma mère. Car Sid venait de perdre sa fille et luttait pour gérer ses émotions. Il allait m'envoyer un message et me parler des journaux, mais il s'est retrouvé à taper le message comme s'il était mon père. Comme il avait lu tous ces journaux, il savait comment écrire dans le style de mon père et connaissait également toutes les informations personnelles me concernant. Il s'est excusé s'il m'avait contrarié.
Il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait fait que pour me faire comprendre à quel point mon père m'aimait. Il m'a dit « Ceci vous appartient », puis m'a passé un sac rempli des journaux de mon père. Je me suis sentie si émue que je me suis mise à pleurer, mais pas des larmes de tristesse. Au contraire, elles étaient heureuses. Je suis restée en contact avec Sid et nous avons développé un lien fort. Nous nous entendons si bien que je le traite comme mon deuxième père. Il fait partie de la famille. Et ensemble, nous nous aidons à traverser les moments difficiles. J'ai lu tous les journaux de mon père et j'ai réalisé à quel point il m'aimait. Ces mots m'aident à trouver la force de vivre pleinement ma vie. Quant au merle, il se perche encore sur le rebord de ma fenêtre chaque matin. C'est peut-être une coïncidence, mais j'aime à croire que c'est un signe de mon père. Où qu'il soit maintenant, qu'il va bien, et qu'il m'a pardonné. Je t'aimerai toujours, papa. Et j'espère que, où que tu sois maintenant, tu es avec maman et que vous êtes tous les deux en paix.